Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui avec une ouverture de colis. J'ai été contactée par la boutique Vevor. C'est une boutique d'outillage. Elles vendent aussi de l'équipement professionnel. Vous ouvrez un restaurant, vous trouvez des machines à glace, tout ce qu'il faut pour équiper votre cuisine. Je dois vous l'avouer, j'ai eu un peu peur quand j'étais voir le site, parce que je vais toujours voir quand même la boutique, et j'ai dit qu'est-ce qu'ils me veulent, je vais pas vendre une machine à glace. Je leur ai dit gentiment que ça ne correspondait pas forcément à ma chaîne. Et ils m'ont proposé de choisir des machines, dont notamment un graveur sur bois. Pas que sur bois, mais vous savez, ça, on peut faire des éléments, des embellissements en bois. Aujourd'hui, oui, c'est super intéressant, ce serait génial, mais bon, pour faire une découpe une fois dans l'année, proposer ça, ouais, non, franchement, j'ai pas vu le truc. Et ils m'ont dit, bah écoutez, regardez dans notre site si vous voyez autre chose. J'ai épluché, bon, ils vendent de la quincaillerie, ça va du Karcher, il y a des étagères de cuisine, je dis comme l'équipement professionnel, on peut poncer le bois, c'est immense. Vous irez voir, je vous mettrai le lien de cette boutique en barre d'infos. Mais voir France, c'est super bien fait, le site... tout est répertorié par catégorie. Ils ont une petite catégorie qui s'appelle art. Vous allez voir là-dedans, c'est sûr, il y a des machines à floquer, il y a des machines à découper du vinyle, etc., etc. Il y a des presses à chaud. Et puis, en scrollant, j'ai trouvé un petit truc qui pourrait être susceptible. Bah déjà, ça m'intéresse pour ma part de le tester et ça pourrait certainement intéresser peut-être beaucoup d'entre vous. Pourquoi pas? On va tester, on va voir. Et je leur ai demandé si c'était possible d'avoir ce produit-là. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, nanana. Donc, ok. Donc, j'ai choisi de vous présenter ce truc-là. Bon, j'ai pas choisi un gros truc appareil. Je voyais pas trop l'intérêt. Enfin bref, chacun son truc. Et je me suis dit, je vais tester ça. Et je vais tester ça pour vous et vous dire ce que j'en pense. Franchement, sincèrement. On l'ouvre. Dedans, vous avez deviné, on a un petit épochette, le nom de la société, Vevor. J'ai jeté mon dévolu sur une machine de découpe. Un beau vermint. Je vous garantis que c'est super bien emballé. C'est livré par GLS. Donc pas de souci. Je vais poser le carton, je vais ouvrir, je le mets à côté. À l'intérieur, on a un kit. Je vous rabaisse un petit peu. La notice d'utilisation. Franchement, quelqu'un qui débute, qui sait pas se servir d'une machine de découpe, c'est un peu galère quand même, il faut le dire. Elle est pas en français, c'est dommage. Parce que quand on débute et qu'on ne sait pas, c'est quand même intéressant de savoir quelle plaque faut mettre quand il faut embosser. Bon, moi je sais parce que j'ai l'habitude d'utiliser, donc je sais comment il faudra embosser et tout ça, machin. Quoique, ce système de machine, c'est un peu comme je vais pas citer d'autres marques. Moi j'ai la marque avec une molette, qu'on peut régler les rouleaux, la hauteur des rouleaux, ça c'est topissime. La mienne, elle arrive, je sais pas en fin de vie, hein, fonctionne encore très bien. Mais je me suis dit, si elle me lâche, je vais être mal. Donc, tant qu'à faire, c'est une machine de découpe. Je me répète, notice, bon elle n'est pas en français, mais il y a quand même des petits dessins pour vous expliquer. Et c'est à vous de la tester, surtout ne jamais forcer sur une machine. Quand vous voyez que ça force, c'est que c'est pas normal. Dedans, on a le kit pour débuter, pour tester, donc c'est parfait. Il y a dedans des dies. Après, il faut aimer, c'est pas forcément ma tasse de thé, le petit chien, bon peut-être ça, voir ce que ça va faire la découpe, on va tester. Et le petit, bon ça tombe sur Noël, un petit nonos, un petit chien, bon bof. Ça a le mérite d'être là. C'est une machine format A4. On a un classeur de gaufrage sur le thème Noël. Je sais pas si vous allez voir, vous en rendre compte. C'est des petits sapins avec des flocons de neige. Bon, franchement, entre nous, c'est pas trop ma tasse de thé. Elle mérite d'être là, parce que c'est quand même pas donné. Un classeur de gaufrage A4. Et dedans, on a du papier de différentes couleurs. Je sais pas, on va ouvrir. C'est du papier assez épais. On a 2 feuilles roses, voilà 2 jaunes, un peu moutarde, vert, bleu et 2 blanches. Parfait, on va tester pour faire des découpes. C'est intéressant. Je dirais que c'est du, oui, pas loin de 200 grammes. Je sors la bête, je vous montre ça tout de suite. Voici la bête. Eh ben, elle pèse. C'est format A4 de visu. Je dirais que c'est quand même du costaud. Hein. C'est quand même du costaud. Je regarde, elle se plie, donc gain de place, mais elle est lourde. Hein. Je sais pas, elle fait peut-être 2 ou 3 kilos. Je sais pas si elle a le poids dans le descriptif. Elle s'ouvre comme ça. C'est pas mal. Ouais, je dirais que c'est pas mal. On a ça dans la boîte. On a donc la poignée à monter et on a la petite vis et dedans on a la petite clé pour venir mettre sa poignée. Donc on va mettre ça. Je fais ça avec vous. Voilà. On va la mettre comme ça. On y arrivera mieux. On a un petit vis à venir visser. Bon bah ça va jusque là. Et on a le petit truc pour cacher. Ça à garder. Ouais. La poignée c'est quand même solide hein. J'avoue. Mis à part la machine, dedans, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la grosse plaque. Mon ressenti, c'est vrai que moi j'ai celle qui vaut plus cher. Hein. Je sais pas, elle est légère la plaque. Après les plaques plexi, il doit y avoir un film dessus, non? Même pas? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'elles sont numérotées? Ah oui, il y a différentes grosseurs, d'accord, ok.
pour couper, je crois qu'il faut mettre les 3. Parce que j'ai pas l'habitude, moi. Hein. J'utilise que 2 plaques sur la mienne, sur ma machine. Donc, je découvre avec vous. Hein. Que je vous raconte pas de bêtises non plus. Pour couper, bon, moi, c'est l'anglais. Donc, en fait, la grosse plaque en bas. Toc. Ah, d'accord, ok. La toute fine comme ça, ils disent que c'est préconisé de, quand on fait une découpe, couper sur cette plaque-là pour pas abîmer les 2 plaques-là et la plaque du dessous. Donc, on met une plaque comme ça. La plaque pour couper, on va tester. On va mettre le papier qui est fourni avec le kit et le dies. Donc, on met la grosse plaque, la plaque toute fine. J'espère que ça va aller, si j'ai bien compris. Moi, je les passe toujours un par un parce qu'en fait, il faut savoir que des fois, il y en a qui croient que, qui disent, ah, j'ai acheté les dies, ça coupe pas. Certains dies n'ont pas la même hauteur. Tu vois, celui-là, il est plus épais. Celui-là, il est plus fin que le chien. Donc, si on met ça et ça, forcément, les fleurs seront pas moins bien découpées. Donc, c'est une question de répartir. Et moi, je préfère couper comme ça. Donc, on fait comme ça. Enfin, bref, je sais pas si vous m'avez compris. On va ouvrir la monstre. J'ai pas trop de place, désolé, mais on va tester là tout de suite. Et on insère. Voilà, il n'y a pratiquement pas de pression. C'est un truc de fou, ça. Bon, ça claque. Ça coule super bien. On va essayer un passage pour voir. Bon, elle est neuve hein, aussi. Ça donne quoi? Un passage, ouais, bien. Ça a découpé. Nickel. Un seul passage. Un seul épaissage. Bon, j'ai pas mon picot. J'ai rien préparé même pour la vidéo, là. Hop, on enlève ça. Un petit picot. Et ben nickel. Hop, faut nettoyer. Voilà la petite découpe. Du dies de Noël. Ouais, pourquoi pas. Avoir dans le papier patouille. On va découper les autres. On va mettre les autres dies. On va voir si ça... Bon, non, ça va couper, mais on va mettre tout dessus. Les petits nanos, là. Let's go. On les met tous, on verra bien. On va voir si ça coupe bien. La petite plaque. Et on y go. Franchement, on force pas. Ça coulisse nickel, hein. On va peut-être faire 2 passages, comme il y a plusieurs dies. Ah, la mienne, je suis obligée de forcer. On voit quand même qu'elle s'est fatiguée. Hein. Nickel. Alors là, j'ai les petits nonos qui sont découpés nickel. Les petits nonos nickel. La petite patte, mais ça fait quoi? Ah oui, d'accord. Ah ouais, la patte de chien, en fait. Patte du chien, elle fait des petits trous comme ça. Ça peut être rigolo. Le petit chien, nickel. Les petits branchages. Voilà. Et on a des petits feuillages comme ça. Et ben nickel. Ah oui, même si vous n'avez pas de dies, vous la recevez avec des dies de circonstance, je dirais. Je vais petit nanas là. Donc je dis ma foi, ça découpe. Ensuite, on va tester l'embossage. En fait, ça protège, la petite plaque là protège votre bac dessous. Regardez comment il faut pour mettre avec un classeur de gaufrage. Après, il faudra jouer à mon avis avec les épaisseurs. Alors, embosser la grosse plaque. Ah, on ne met pas la petite. Donc c'est la petite, on la gerque. Celle qui se sert, celle-là, c'est uniquement pour découper. Le classeur de gaufrage. Il est où? On va le faire en bleu. On ouvre, on met page. Là, on s'en fout du sens puisque c'est uni de chaque côté. L'avantage avec ces plaques-là, c'est qu'on gaufre du papier en grande quantité. Et on la met entre les 2 plaques transparentes et on la rajoute sur la grosse plaque comme ça. D'accord. Bon, on va voir. Eh ben, dis donc, je suis agréablement surprise par la facilité du mécanisme. Ah, là, ça force un peu plus. Pourtant, je ne me suis pas trompée. 3 mm, le papier, la 3 mm. Oui, c'est ça. Là, elle passe pas. Ça ne passe pas, alors faut pas forcer quand c'est comme ça. Et alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un côté biseauté? J'ose pas forcer. Ça passe pas avec ça. Alors, si on met la petite... Moi, j'ai mis la petite. Voilà. Ça n'a pas du gaufré, ça. Ah si. Bon, moi j'ai mis la petite. Après, il faut jouer, il faut faire des sandwichs. Ah bah ça, nickel. Donc pour embosser, il faut pas mettre... Je sais pas si vous allez voir l'embossage. Si ça marchait. Là, bah, pour embosser le classeur là, donc c'est pas du 3D. J'ai mis que la petite plaque, la blanche, mon classeur et la petite plaque qu'on sert pour couper. Parce que d'après le dessin, il faut mettre les 2 plaques. Ça passe pas. Donc quand ça passe pas, il faut surtout pas forcer. Après, si vous n'avez pas la bonne hauteur, vous ajoutez du carton. Vous servez des enveloppes bulles et du carton. Mais là, comme ça fonctionne. J'ai envie de la tester avec un classeur 3D. Voilà, j'ai sorti un classeur de la marque 6X qui sont hyper épais, qui font vraiment le 3D. Je vais voir si ça passe dans la machine. Voilà, je mets ça comme ça. Parce que là, c'est vraiment épais. Donc, je me demande si ce serait pas mieux de mettre ça comme ça. De mettre la fine et de mettre la grosse. Ça va peut-être la maintenir. Et on y go? Je sais pas si ça va passer.
On y go. Non, ça ne passe pas. Quoi, cette bouteille de l'air? Et là, ça va passer. D'accord. Alors, quand vous faites un 3D, vous mettez qu'une plaque. Parce que c'est vraiment des classeurs de gaufrage très épais qui font vraiment le 3D. Est-ce que ça va être suffisant? On va voir ça tout de suite. C'est une cuillère. Oh bah nickel. Ah, il y a quand même de la pression, hein. Vous voyez. Là, c'est vraiment les classeurs plus épais. Action, on en faisait, mais ils sont un peu plus fins que les 6X. Pour embosser des classeurs comme ça, vraiment 3D, on met qu'une plaque blanche et une plaque épaisse. La fine, c'est pas assez. On fait comme ça, sans papier, et on met ça, hop, ça passe. J'ai pas trop l'habitude de ce genre de machine. Moi, je vous dis, j'ai le truc où on règle la hauteur, donc je la connais depuis des années. Mais ça fonctionne. Mais par contre, je suis surpris par l'entraînement très, très agréable. Alors, faut que je l'ai en main parce que c'est pas du tout mon genre de machine que j'ai l'habitude d'utiliser, comme je vous disais. Franchement, pour celles qui débutent, on sait pas, c'est un peu casse-tête. Faut surtout pas, ne forcez pas. Si ça ne rentre pas, vous ne forcez pas. Il suffit de jouer avec les différentes épaisseurs de vos plaques ou tout simplement venir vous en recréer suivant l'épaisseur de vos classeurs de gaufrage ou de vos matrices ou dies. Que dire? Elle découpe, elle embosse. Faut juste que je la prenne en main. Ça se replie, c'est du A4. Est-ce qu'il y a des tampons caoutchouc, je suppose, en dessous? Ouais, il y a des petits trucs caoutchouc. Donc, antidérapant. Non, je trouve qu'elle est costaud. Franchement, elle est jolie en mint, comme ça, avec les plaques. Moi, je valide. Franchement, je valide. C'est quand même, faut savoir que c'est une A4. Vous allez me dire, ouais, mais Nat, il y a fait de l'action à 39,99 en ce moment. Ouais, oui, ouais. On en parle? Non. C'est pas le sujet de la vidéo. Franchement, je crois qu'en un an, j'en ai acheté 3. Parce que dès que vous passez un classeur de gaufrage dans salle d'action, c'est la galère. Et moi, c'est la manivelle. Après, je suis obligée de la démonter là, de déclipser ça et de remettre l'engrenage à chaque fois dedans parce que ça saute. Franchement, non. Si vous voulez partir sur quelque chose et partir sur des années, je pense que celle-ci, elle est pas mal. Déjà, au niveau qualité, c'est costaud. Je sais de quoi je parle parce que je vous dis franchement, j'ai la Toga depuis des années et je peux vous dire, ouais, elle a l'air pas mal. Après, à voir avec les plaques. Normalement, on ne doit pas les user puisqu'on a une petite plaque là pour utiliser nos dies. Je suis plutôt contente. Ça va reposer un petit peu ma petite mémère que j'ai depuis plus de 10 ans. Donc, je valide. Alors, le prix, je me semble, de mémoire 95. Enfin, je vous mettrai le lien de la machine et vous avez un code promo de 5%. Vous avez les frais d'envoi gratuits et vous avez des facilités de paiement. Vous pouvez la payer en 3 fois sans frais. Je trouve que c'est pas mal. Ça peut être un joli cadeau pour Noël et ça franchement, honnêtement, je vous le dirai pas, mais là vous êtes parti pour une paire d'années. Une paire d'années et c'est du A4. On a des dies, même la A5, donc style celle de chez Action. Moi j'ai des grands dies et des fois ça passe pas. Et j'ai beaucoup de plaques de bossage en A4. C'est top. Moi, j'ai beaucoup des gros engrenages en découpe et ça passe pas dans la 5. C'est un bon rapport qualité-prix, je vous le dis. Des machines, j'en ai testé plein. Sauf que j'avais au début des fameuses, je vais pas citer les marques. Justement, comme ça, à faire les sandwichs, ça me prenait trop le chou. J'avais du mal, moi je débutais, et ça coûte très cher. Regardez, maintenant je sais pas combien elle vaudrait. Déjà moi à l'époque je l'ai payé, ça coûtait cher. Ça coûtait je crois 500 balles, une machine de découpe. Plus de 500 balles. Là, je sais pas combien, elle est peut-être à 200 €. Je ne sais pas combien elles sont, les grosses machines. Pour 95 ou 4, on va dire, on dirait 96 €, moins 5%. Vous pouvez la payer en 3 fois. Les frais de livraison gratuits. Elle est plutôt intéressante au niveau prix. Et je vous dis, elle fait pas du tout quincaille, hein. Non, franchement, je vous le dirai. Honnêtement, je vous dirai ce que je pense. Sauf que moi, j'ai pas trop l'habitude des superpositions de sandwich. Il faut que je l'ai en main parce que du coup, j'ai bazardé la première que j'avais pris parce que tout le monde ne voyait que par cette marque-là. Et en fait, c'était de la Dobas. Et comme la mienne, elle commence à être très vieille, ma petite Toga, donc je me dis, oh, la différence, je prends ma Toga, des fois, je suis là, oh! Et là, pouf, l'entraînement, il est super souple. J'aime beaucoup, je suis super contente de l'avoir, même si j'en ai déjà une, mais je vous dis qu'il y a plus de 10 ans. Ça va me la reposer un petit peu. Trop bien. Merci Fevor Confiance pour m'avoir proposé ce petit partenariat. Franchement, je suis trop contente. Merci, merci. Et puis, comme je vous dis, les liens en barre d'infos. Vous avez aussi le modèle en A5 qui est beaucoup moins cher. Si c'est aussi qualitatif que celle-ci, à choisir, je préfère mettre 10 € de plus et avoir celle-ci que d'avoir celle de... Hein, on va pas dire le nom qui fâche. Je vous dis qualitativement parlant, quand on prend l'autre, quand on appuie trop fort à la poignée, on voit le jour. Vous voyez, quand on appuie, on voit le jour. Que là, je vous dis, c'est du bit costaud la poignée. Hein. C'était un petit essai, vous l'avez certainement passé parce que je vais l'utiliser parce que là, je vais moins me fatiguer avec le roulement là, qui est nickel. Et je suis trop content. Un petit vermint bien sympa. On la cale comme ça dans un coin, elle prend pas de place. Hein. Elle sort nickel. Trop content. N'hésitez pas à aller jeter un petit œil comme ça. Allez jeter parce qu'ils ne font pas
que ça, ils font plein de machines, même pour faire les cadeaux à votre mari pour Noël. J'ai regardé parce que j'ai quand même fouiné, moi je suis une fouine, j'ai quand même fouiné sur le net, sur les avis, tout ça. J'ai vu des hommes qui bricolent, qui ont testé plein de machines, des tours à bois, des choses comme ça. Il y a du pour, il y a du contre. Les avis, ce qui en ressort des avis, c'est qu'au niveau qualité-prix, c'est top. Franchement, c'est top. Et les gens, il y a du positif, il y a du négatif. Mais c'est dans la moyenne. Donc je dis bravo. Ils font même des frigos, ils font plein de choses. Je vous invite à aller jeter un œil pour les caravanes, tout ça. C'est immense comme site. Allez-y. Vous trouverez peut-être votre bonheur pour faire un petit cadeau pour Noël. Si vous ne connaissiez pas Vévor, allez jeter un petit œil. Je vous mets tout en barre d'infos ainsi que le code promo. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. La 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 la.